Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Bible and Coffee ce matin. On est de nouveau lundi, ça passe vite. Nouvelle semaine, j'espère que vous êtes prêts pour cette nouvelle semaine. Bon café, ça me fait plaisir de le partager avec vous. Mais il faut que je le boive un peu quand même parce que après je parle et puis à la fin il est froid mon café. Alors voilà, bienvenue. J'espère que vous avez eu un bon week-end en famille. Ouais, trop bien. Anne-Claude est prête. Yes. Yes. Ah bah Anne-Claude, j'ai pensé à toi, on allait dans le Jura samedi. Voilà, on a passé dans ta région aussi. C'était très joli. Un peu froid quand même. Yes. Coucou, bon, alors sans plus attendre, j'avance. Je vais pas vous prendre tout votre matin quand même. Donc cette semaine, on va parler en fait du chemin vers le bonheur, on pourrait appeler ça comme ça. On va regarder à différents heureux dans la parole de Dieu. Il y a souvent c'est une promesse en fait. Heureux celui qui... Il y a bien sûr les béatitudes en Matthieu 7, on parle souvent de ça. Donc beatus dans le latin, ça veut dire heureux. C'est pour ça qu'on appelle ça des béatitudes. Dans le grec, c'est makarios. Mais il y en a un tas d'autres. Et puis, en fait, on sait bien que la recherche du bonheur, elle est présente depuis toujours, on pourrait dire ça. Et c'est toujours intéressant de se dire, pour nous, chrétiens, on en est où avec notre recherche du bonheur? Qu'est-ce qu'on désire? Est-ce qu'on a le droit à un bonheur? Est-ce qu'on a le droit à un bonheur sur terre? Comment ça se passe un peu avec ces pensées du bonheur? Je crois qu'on désire tous cela. Et puis j'aime beaucoup cette idée d'être en marche vers le bonheur. Que c'est un chemin, puis c'est aussi un positionnement du cœur. C'est un positionnement aussi dans mes choix, mes attitudes d'aujourd'hui pour demain. Donc vraiment dans la parole, on voit que heureux, c'est une promesse qui est en lien avec le royaume de Dieu qui vient. Donc il y a une action, un contexte, une attitude terrestre, mais qui est accompagnée d'une promesse divine, puis qui est en lien avec le royaume de Dieu. Voilà, c'est intéressant de se pencher un petit peu là-dessus. Et puis, il y aurait beaucoup de choses à dire. Mais ce matin, j'aimerais juste vous partager, j'ai dit êtes-vous prêts, quelques versets dans Luc chapitre 12 qui me semblent pertinents pour les temps qu'on vit. Luc chapitre 12, les versets 35 à 40. Du coup, je lis avec vous. Mettez une ceinture à votre taille et tenez vos lampes allumées. Donc tout ça, ça nous montre, c'est l'idée d'être prêt à partir, prêt au départ. Soyez comme des hommes, des femmes, qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera éveillés. Je vous le dis en vérité, il mettra sa ceinture, les fera prendre place à table et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive au milieu ou vers la fin de la nuit, heureux sont ses serviteurs s'il les trouve éveillés. Vous le savez bien, si le maître de la maison connaissait l'heure à laquelle le voleur doit venir, il resterait éveillé et ne laisserait pas percer les murs de sa maison. Vous donc aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Voilà. Un peu de peine à lire ce matin.
J'espère que vous avez compris, que vous avez pu suivre avec moi ces 5 versets qui nous appellent à être prêts avec cette injonction. Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera éveillés. C'est redit 2 fois. Donc, qu'est-ce que ça veut dire finalement? Donc vous voyez qu'il y a une promesse. Là, on est aussi dans une pensée eschatologique du retour de Jésus, la fin des temps. Donc le maître revient. Et puis ses serviteurs sont appelés à être trouvés éveillés. Donc heureux ceux qui seront trouvés éveillés. Donc il y a comme... ça ne va pas être comme ça, c'est une promesse pour le royaume de Dieu. Lorsqu'il va revenir, il va nous trouver éveillés, alors on va entrer dans un bonheur. Il y a une récompense, il y a quelque chose qui est là. Heureux. Mais l'action d'être prêt, d'être préparé, d'attendre, d'être éveillé, elle est déjà pour maintenant. Parce qu'on ne peut pas savoir à quel moment il va venir. Ce serait quand même super si on pouvait savoir. Ça nous arrangerait bien quand même. On est un peu flemmard comme ça. C'est vrai que l'image du voleur est intéressante. Si on sait que le voleur vient à 3h du matin, bon ben, je reste éveillé ou je suis prêt pour 3h du matin et puis je ne le laisse pas entrer. Mais là, on ne sait pas. Donc, on est appelé à être prêt, toujours prêt. Avoir toujours ces lampes allumées, avoir toujours assez d'huile dans nos lampes pour prendre la parabole des vierges folles ou des 10 vierges. Donc, être prêt, être éveillé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire maintenant? Donc voilà, vous avez compris qu'il y a un heureux là derrière. Donc heureux celui qui est éveillé finalement. Alors qu'est-ce que ça veut dire être éveillé? Je pose la question. L'idée de ces Bible Coffee, c'est pas vous donner 10 000 réponses et puis vous faire un grand sermon, mais c'est de nous laisser ensemble travailler par la parole. Qu'est-ce que ça veut dire être éveillé pour nous aujourd'hui? Est-ce que je suis vraiment attentif? Est-ce que je suis... Ouais, il y a cette notion d'être attentif, d'être... comment dire? Ouais, attentif. J'avais un autre mot, mais je ne le trouve plus maintenant. Mais vraiment, de veiller. Donc, est-ce que je veille son retour? Est-ce que je suis attentif? Est-ce que je suis prêt dans ma vie spirituelle? Est-ce que je suis préparé à l'arrivée du maître? Est-ce qu'il va me trouver en action au travail, ou bien il va me trouver endormi? Voilà, il y a toutes ces questions-là à se poser. Heureux celui que le maître trouve éveillé. Alors je vous laisse avec plus de questions que de réponses, mais peut-être qu'on va pouvoir progresser un petit peu dans notre marche vers le bonheur dans cette semaine. Ok. Donc pensez quand même, voilà, peut-être ce qu'on peut retenir simplement, voilà, positionnons-nous. Est-ce que je suis prêt? Est-ce que je suis éveillé pour le retour de Jésus? Et puis dans ce heureux, dans ce recherche du bonheur, gardons que c'est une marche. Les premières choses que j'aimerais vous dire, c'est une marche. Et puis que nos actions, nos choix d'aujourd'hui nous positionnent pour demain. Ça, c'est aussi important. Ça va, si je vous laisse comme ça? Ouais, aware. Ouais, car ça doit être Pierrick qui pose cette question. Yes, c'est juste. Oui. Ok, alors je prie avec vous. Seigneur Jésus, merci pour tes promesses. Merci parce qu'en fait, dans ta promesse, dans ta parole, on trouve un chemin qui nous conduit vers le bonheur. Seigneur, c'est pas un bonheur humain terrestre, c'est pas une recherche non plus du bonheur comme les gens qui ne te connaissent pas recherchent. Seigneur, on veut être nous aussi connectés à ce bonheur que tu offres, qui est un bonheur, une promesse qui est en lien avec la vie éternelle, avec ton salut, qui est en lien avec, avec ton royaume qui vient. Et Seigneur, on veut aujourd'hui faire des choix, être préparés, être éveillés pour entrer dans ce bonheur avec toi.
Seigneur, je sais que mon bonheur, il est en toi, Jésus-Christ, qu'il n'y a pas d'autre bonheur ailleurs. Et je prie encore que ce matin, nous puissions nous ressourcer, nous nourrir près de toi, qui donne déjà cette joie intérieure aujourd'hui. Seigneur, merci de nous encourager sur ce chemin qui, paradoxalement, est parfois semé de souffrance pour arriver à ce bonheur que tu nous donnes. Merci de nous tenir, de nous accompagner. Merci que nous puissions tenir ferme dans nos choix et nos décisions, dans nos pensées. Merci de bénir cette nouvelle semaine qui s'ouvre. On veut se réjouir d'être tout près de toi encore. Amen. Amen, amen. Donc je rappelle aussi pour ceux qui désiraient le vivre, donc on vous encourage à prendre une journée de jeûne dans cette semaine. Donc pour nous c'est aujourd'hui. Et puis on prendra un temps donc de prière encore à 12h15 via Carmeet. C'est le même lien que la semaine dernière, donc ceux qui voudraient nous rejoindre pour prier. Vraiment, on garde le focus donc sur le pays, la nation, les autorités et la situation actuelle. Yes. Donc demain on continue avec un autre heureux. Alors je vous souhaite une belle journée bénie. À demain. Bye bye.